Hello! Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo. Donc j'ai mon ordinateur avec moi. Une vidéo pour vous dire un petit peu mes objectifs lecture, mes projets pour cette année 2026. Du coup, comme j'ai envie en fait de découvrir un peu plus largement la littérature, j'ai aussi envie de me donner un peu des défis plutôt que d'aller dans ce qui me plaît d'instinct. Et donc, voilà, j'ai catégorisé 7 types de livres, je ne sais pas comment le dire. Voilà, on va essayer de trouver ensemble lesquels je vais lire pour cette année. Donc, du coup, première catégorie que j'aimerais lire un roman fleuve. Ça en fait, j'en ai entendu parler très récemment de ce type de ce genre de livre dans une vidéo d'Antastésia. Donc en fait je savais pas vraiment que cette catégorie existait. Et en fait c'est vrai que moi initialement je suis toujours tentée de prendre des livres assez courts parce que voilà, je sais pas pourquoi, j'ai cette croyance un peu limitante que je suis pas une mauvaise lectrice, mais voilà, une lectrice qui ose pas se lancer dans des grands bouquins. Et en fait, j'ai un ami là qui m'a dit que c'était souvent le contraire. Parfois, c'est quand on n'aime pas trop lire, mieux vaut se lancer dans une histoire justement qui est très prenante avec beaucoup de personnages, une grande intrigue, etc. Et en fait, c'est là-dedans qu'on plonge vraiment et qu'on se laisse happer par l'histoire, plutôt que parfois dans un petit roman où ben, finalement on se laisse pas happer parce qu'il n'y a pas assez de temps pour plonger les caractéristiques de chaque personnage, dans l'univers, etc. Donc, un roman fleuve. Bon, là, du coup, j'ai un peu recherché sur internet, mais tout ce que je trouvais soit était assez ancien. Donc, je crois que le premier roman fleuve, là, j'avais lu sur Wikipédia, c'est L'Astrée de Durfé. 12e siècle, un récit pastoral donc entre deux bergères, une histoire d'amour à la fois impossible, mais bof, des thématiques qui m'intéressaient pas tellement finalement. Ça j'ai laissé de côté, et ensuite après il parlait pas mal de romans fleuves qui s'étaient plutôt inscrits dans les années 1900-1930. Et finalement, le seul titre que je connaissais, c'était À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et voilà, bon, ça, je m'étais toujours dit que je voudrais le lire, surtout que cet ami en particulier dont je vous parlais, lui, me l'a vivement conseillé. Je pense que c'est un grand fan de Marcel Proust. Donc voilà, du coup, je pense que je vais me lancer cette année pour le roman fleuve. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je sais pas combien il y a de pages, mais je vais en avoir pour un petit moment, je pense. Voilà. Ensuite, donc deuxième catégorie, je voulais une fresque familiale. Alors c'est vrai on pourrait croire que ça s'apparente enfin moi initialement je pensais que ça pouvait s'apparenter à un roman fleuve, un peu dans le sens où il faut du temps pour faire cette fresque familiale. Donc je dis fresque familiale, ça peut être saga familiale. Parce qu'en fait, donc en 2025, j'ai lu Elena Ferrante, L'amie prodigieuse. Donc là, est-ce que c'est une fresque familiale ou une fresque de quartier presque? J'ai littéralement adoré, donc du coup je me suis dit que j'aimerais bien me relancer là-dedans. Donc là j'ai quatre idées que j'ai parcourues hier. Donc il y a deux livres qui sont des livres uniques, enfin c'est pas forcément d'ailleurs des gros romans. Il y a Le Soleil d'Escorta de Godet, il me semble. Voilà, Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Ouais, il a remporté le prix Goncourt en 2004. Et mes deux parents l'ont lu, m'en ont fait l'éloge, donc c'est vrai que ça m'intrigue.
J'ai pas tellement lu le résumé, mais Le Soleil d'Escorta, je sais pas, ça sonne bien. Je crois qu'il y a une histoire d'amour, si je me souviens bien ce que j'ai lu hier en faisant les recherches. Et il y a aussi sinon un autre roman de Olivia Ruiz, donc là avec une fresque plutôt espagnole. Alors, parce que j'avais lu, du coup, si vous avez vu ma précédente vidéo, j'avais lu Écoutez la pluie tombée, que j'avais bien aimé. Et donc, oui, voilà, c'est la commode au tiroir de couleurs. Donc, voilà. Roman phénomène, 300 000 lecteurs, et voilà, une histoire de famille. Voilà, à la mort de Rita, surnommée la Buella, sa petite fille hérite de l'intrigante commode qui avait jadis nourri toute sa curiosité et son imagination enfantine. Je sais pas, déjà rien que ça me donne envie, donc celui-là, sympa. Sinon, deux autres idées pour cette catégorie roman fleuve. J'avais regardé, alors parce que bon, moi du coup je viens du sud de la France, donc j'étais assez intriguée par Marcel Pagnol. Donc La gloire de mon père, oui voilà, donc en fait c'est Souvenirs d'enfance, il y a 3 tomes, il y a La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets. À la fois j'étais intriguée, j'ai toujours été intriguée par ces romans, et en même temps quand j'ai lu le synopsis, j'ai été moins emballée que ça. Donc peut-être que je le remettrai à plus tard. C'est vrai que j'aimerais quand même lire cette saga, du coup on peut dire, puisqu'il y a 3 tomes. Mais peut-être pas cette année finalement. Et ma dernière idée pour cette fresque familiale, c'était, ah oui, L'art de la joie de Goliarda Sapienza. J'avais commencé en fait à le lire il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, et le début m'avait vraiment mis mal à l'aise. On commence avec une histoire d'enfance, avec c'est pas dit explicitement, mais il se passe des choses avec le papa qui sont pas très saines. J'ai été en fait troublée par cette lecture, et je pense que c'est pour ça que je l'avais abandonnée, et aussi parce que c'est un énorme pavé. Et que, voilà, comme j'ai dit, je suis toujours un peu impressionnée par les pavés. Donc, sachant que, en tout cas, en ce moment, j'ai pas trop envie de lecture qui me bouscule trop. Entre Le Soleil d'Escorta et La commode au tiroir de couleur de Olivia Ruiz, je me garde les 2 options pour cette année. Peut-être que j'irai les 2 d'ailleurs. Mais voilà pour ce qui est de la fresque familiale. Donc si je regarde, donc la 3e catégorie que j'ai sélectionnée, c'est donc une pièce de théâtre. Et là, le choix s'est fait directement parce que, bon voilà, moi je discute beaucoup avec ma mère de nos lectures, enfin nous discutons beaucoup ensemble, et elle a relu encore une fois récemment Cyrano de Bergerac. Et voilà, ne serait-ce que pour pouvoir aussi rentrer dans le monde de ma mère, je trouve que ce serait bien que je puisse lire cette œuvre qu'elle adore par-dessus tout, et pouvoir en discuter avec elle. Donc voilà, pour la pièce de théâtre, pas de réflexion, ce sera Cyrano de Edmond Rostand, bien sûr. J'étais allée voir la pièce de théâtre d'ailleurs sur Paris, Edmond qui était très bien avec ma mère d'ailleurs. Donc ça pour la pièce de théâtre, on sait. Ensuite, ah oui, je n'ai jamais lu, à part quand j'étais adolescente, mais je n'avais jamais accroché d'ailleurs à ce type d'œuvre. C'est un roman fantastique que j'aimerais lire. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés quand il y avait beaucoup de personnages, parce qu'il faut toujours, je sais pas, 100 pages pour rentrer dans l'histoire, de comprendre qui, quoi ou quand. Et au final, quand j'ai lu donc Elena Ferrante, au tout début du livre, on a tout un listing de tous les personnages qui arrivent. Et au début, ça m'a un peu effrayée. Je me suis dit, oulala, est-ce que je vais réussir à m'y repérer? Et en fait, c'était tellement bien mené qu'il n'y avait même pas besoin de cette frise initiale. Et donc, je me suis dit que peut-être que les livres que j'avais lus étant jeune, soit étaient peut-être mal menés, et donc je pouvais m'y perdre, soit peut-être que j'étais pas suffisamment intéressée par la lecture pour pouvoir me plonger dans des fresques comme ça très complexes.
des organisations complexes. Et là, donc, il y a Margot de la chaîne Margot qui a parlé récemment de 10 livres qu'on ne peut pas lâcher, et donc elle parlait de Feu et sang de George Martin, je sais pas quoi, R.R. Martin, qui a écrit du coup Le Trône de Fer, Game of Thrones. Et en ce moment, je re-regarde Game of Thrones. Là, je suis à la saison 2, au début de la saison 2. Série que je n'ai pas terminée d'ailleurs, parce que j'aime pas trop les zombies. mais voilà, sachant que c'est apparemment un très bon auteur, et là, donc Margarito en faisait l'éloge, comme quoi on pouvait pas le lâcher, et que c'était aussi une très bonne façon de pouvoir rentrer un peu dans presque un exercice de compréhension de l'écriture. Enfin, elle me l'a tellement bien vendu que j'ai très envie de le lire. Donc pour le roman fantastique, ce sera Feu et sang de George R.R. Martin. Je sais pas comment le dire. Ensuite, je voulais lire pour la 1, 2, 3, 4, 5e catégorie, je voulais lire alors soit un recueil de poésie, soit de la poésie. Je sais pas, instinctivement, je voulais me tourner vers Aragon, parce que, encore une fois, ma mère m'en avait beaucoup parlé. Et au final, j'ai regardé un petit peu les œuvres, donc il y avait Les yeux d'Elsa qui ressortaient, mais... Donc du coup, j'avais 2 autres idées. Peut-être en langue anglaise, The Bell Jar de Sylvia Plath. Je sais pas en fait si mon anglais est suffisant pour lire de la poésie. Il est suffisant pour lire des romans, mais est-ce que la poésie n'est pas plus difficile à lire en langue anglaise que de la prose? Ça, je pourrais pas dire. Mais forcément, bon, là, sur le booktube français, ou même j'imagine anglophone, mais je ne regarde pas de personnes anglophones, mais Sylvia Plath, on en entend parler encore et encore. Donc forcément, ça m'intrigue. Sinon, en parcourant un petit peu le site de la FNAC, il proposait en poésie Anna Akhmatova. J'avais jamais entendu parler de cette autrice, et donc elle a écrit de la poésie, et donc il y a les poésies d'amour qui m'intrigue. Et voilà, bon, moi l'amour c'est un peu un sujet phare pour moi, comme sûrement pour beaucoup de monde, mais voilà, moi j'y attache vraiment une importance particulière. Ça fait partie des sujets qui me transcendent le plus, l'amour, et l'amour amoureux particulièrement. Donc voilà, là j'hésite, et peut-être que je lirai les deux, puisque ça peut être aussi intéressant de voir une lecture de poésie traduite, puisque Anna Akhmatova, j'imagine, n'est pas d'origine française, et puis une lecture de poésie en langue originale, en langue anglaise, de Bell Jar de Sylvia Plath. Il reste 2 catégories. L'avant-dernière catégorie, j'aimerais lire une biographie. J'étais assez intriguée par Marilyn Monroe. En fait, j'ai un livre d'elle qui s'appelle Fragments, où en fait, c'est tout un ensemble de ses poèmes, et je ne suis pas allée au bout d'ailleurs, mais j'ai adoré l'édition, c'est magnifique. En fait, il y a des scans de ses carnets à elle, et on voit en fait une sorte de rengaine dans ses poèmes, des mots qui reviennent, des thématiques qui reviennent, et tout ça qui forme, voilà, effectivement des fragments autour d'elle, et qui permettent un peu peut-être de comprendre cette femme-là, au-delà de simplement voilà, l'esthétique qu'on connaît tous d'elle. Donc j'avais bien envie de me plonger dans sa vie. Donc il y a Marilyn, Ombre et Lumière, d'un de ses très proches amis. Marilyn, Ombre et Lumière, voilà, de ses proches amis, le poète Norman Rosten. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va me plaire. Et peut-être ajouter à cette lecture Blonde de Joyce Carol Oates, sur Marilyn également. Je pense que ce serait 2 bonnes lectures à associer, surtout que voilà, moi de mon côté, c'est vrai que une autre thématique qui m'intéresse beaucoup, c'est la thématique oui, de la beauté des femmes, de cette nécessité entre guillemets aux femmes d'être belles, enfin d'être suffisamment belles pour les hommes, mais aussi un peu
à la fois cet avantage quand on est beau, hein, ça il y a des études qui le prouvent, être beau ça apporte des facilités de vie sur tous les plans. Souvent les personnes belles ont plus d'argent, réussissent mieux dans la vie, ont plus d'amis, ont des meilleures relations sociales, amoureuses. Et même j'ai entendu récemment, enfin lu récemment, je vous mettrai peut-être la vidéo si je la retrouve, de Quoves qui disait que les médecins avaient plutôt tendance à mieux soigner les personnes, et les femmes en particulier, belles que les femmes moins belles, parce qu'on accorde plus d'attention à une femme voilà, dont les traits nous accrochent, on va dire. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et donc c'est vrai que Marilyn Monroe, je pense que c'est un des symboles les plus forts voilà, d'une femme belle, mais qui finalement se perd. Enfin, c'est pas elle qui se perd, c'est les autres qui la font se perdre dans cette obligation à la beauté, et dans aussi l'idée que c'est ça le plus important chez elle. C'est pas forcément sa personnalité ou son intelligence, tout ça est mis de côté et même voire dénigré, méprisé au regard de cette beauté qui vient happer en fait tout le monde. Donc voilà, il y a quelque chose là qui m'intrigue énormément. Donc peut-être ces deux lectures pour la biographie, donc Marilyn, Ombre et Lumière de Norman, j'ai encore oublié son nom, Norman je ne sais quoi, et Blonde de Joyce Carol Oates. En plus c'est une très bonne écrivaine, donc ça ce serait super. Et enfin dernière catégorie, j'aimerais lire un essai, et là je l'ai avec moi, c'est le seul livre que j'ai avec moi. C'est À propos d'amour de Bell Hooks, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc pour vous dire un petit peu, À propos d'amour est un texte singulier. L'autrice afroféministe s'y attaque à une thématique rarement abordée de front en théorie politique, définissant l'amour comme un acte et non comme un sentiment. Bell Hooks démonte tous les obstacles que la culture patriarcale oppose à des relations d'amour saines, et envisage un art d'aimer qui ne se résume pas au frisson de l'attraction ou à la simple tendresse. Recourant à la philosophie morale comme à la psychologie, elle s'en prend au cynisme narquois qui entoure les discussions au sujet de l'amour et s'attache à redonner toute sa noblesse à la possibilité de l'amour dans une perspective féministe. Voilà, ça ne peut que donner envie, mais en tout cas moi ça me donne énormément envie. Donc voilà, ce sera dans mes lectures de l'année, ça c'est sûr. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc un roman fleuve, une fresque familiale, une pièce de théâtre, un roman fantastique, un recueil de poésie, une biographie et un essai. Voilà, donc 7 catégories, 7 voire 9, hein, puisque j'en ai mis parfois 2. Donc voilà mes objectifs pour 2026. À côté de ça, évidemment, je compte lire d'autres livres. En fait, je suis vraiment assez... je me laisse aller à ce qui m'appelle, au moment où ça m'appelle. Et souvent, ce sont des lectures qui tombent à pic. Donc voilà, c'était mes objectifs pour l'année 2026. Lire une œuvre par thématique. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit si vous regardez cette vidéo avant de dormir. Et je vous dis à bientôt.